Salut à tous, c'est Pingoatix. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo sur Noira. Aujourd'hui, on vous présente le deck de base pour bien débuter sur le jeu. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Donc, la première unité que je vais vous présenter est le Krugs, qui est l'unité de tiers 1 de ce deck. Le Krugs est une unité de scout qui a peu de points de vie, peu de résistance, mais qui a la particularité d'avoir beaucoup de vélocité. Concernant son passif, protection partagée, va faire que lorsque vous utilisez votre compétence défensive, le R, les alliés à portée vont subir moins de dégâts. Ensuite, on a la compétence offensive A, qui s'appelle 2 pincées, qui va infliger 2 fois des dégâts physiques sur la cible. Ensuite, le Z, drôle d'écume, qui est une attaque ciblée à une portée de 3, qui va infliger des dégâts élémentaires et appliquer l'effet d'acide sur une cible. L'effet d'acide va lui-même infliger des dégâts élémentaires et également réduire la résistance physique de la cible. Et pour finir, la compétence défensive, le R, qui s'appelle à couvert, qui va, lorsque vous l'utilisez, rajouter un bouclier de 30 de dégâts sur votre Krog. Le bouclier donc va absorber 30 dégâts et par contre il ne va pas protéger les effets de brûlure ou d'enracinement par exemple. Ce que je vous conseille sur le Krugs, c'est d'abord d'utiliser le Z pour debuff, c'est-à-dire poser l'acide sur la cible et ensuite d'attaquer avec vos compétences. Et concernant les items, vu que le Krugs c'est une unité qui a peu de points de vie, donc qui est facilement tuable par l'adversaire, je vous conseille de mettre des items soit de support comme le kit de soins majeur ou le kit de vélocité majeur que vous allez pouvoir utiliser sur vos unités alliées, ou également des items un peu plus utilitaires pour essayer d'embêter les adversaires comme le marteau fracassant ou le point pulsé. Le nouveau personnage que l'on va vous présenter aujourd'hui est de type support et se nomme Babingi. Babingi appartient à la famille des Lotis et en partage donc son passif. Celui-ci vous permettra, lorsque vous mourrez, de vous transformer en embryon, qui, s'il n'est pas détruit, vous fera renaître votre personnage. La compétence d'attaque de Babingi, Hachette corrosive, vous permettra de lancer en ligne droite une hache qui fera des dégâts hybrides à la première unité touchée. Cette compétence appliquera aussi un effet d'acide, et attention, celle-ci peut aussi vous toucher votre unité. La compétence utilitaire E de Babingi augmentera les dégâts et la visité de toutes vos créatures, ainsi que de vous-même. Toutes les unités ne sont pas créatures, ainsi seulement le Kapal, le Krogs, Wasabi et Mastok sont concernés par ce buff. Enfin, le sort défensif de Babingi offrira un soin sur vous-même ou les créatures à 5 de portée maximum. Les items que l'on vous conseillera donc sur Babingi seront le gant bâtard pour les dégâts hybrides, ou le kit de soins, le kit de vélocité ou le tonneau d'eau pour améliorer son utilité de support. La troisième unité qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Mana, qui est l'unité de tiers 3 de ce deck. Mana est un personnage offensif, donc qui va être là pour faire des dégâts. Son passif va nous dire qu'après avoir utilisé 3 fois la compétence A ou 3 fois la compétence Z, ces mêmes compétences vont recevoir un bonus, soit à enseignement, soit un bonus d'application de l'effet d'acide, soit un bonus de réduction des soins reçus par la cible. Sa compétence A, déluge contaminé, va infliger des dégâts élémentaires sur une cible et réduire les soins reçus de celle-ci de 30% pendant 2 tours. Sa compétence Z, mixture insolite, a une portée de 4 et que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois tous les 4 tours, va envoyer une flaque sur 3 cases et infliger des dégâts élémentaires et appliquer l'effet substance étrange et l'effet mouillé pendant 2 tours. La flaque que vous allez envoyer va rester au sol pendant 4 tours et ses effets sont renouvelables à chaque fois que quelqu'un marche dedans. L'effet mouillé va
appliquer du soin, l'effet substance étrange va faire des dégâts élémentaires et va réduire la résistance élémentaire des personnes qui sont affectées par cet effet. Pour finir, le R, jet d'encre, qui est la compétence défensive de mana, qui va, lorsque vous le lancez sur une cible, ça va toucher la première cible sur le chemin de l'attaque et qui va aveugler celle-ci. L'aveuglement fait que la cible touchée ne pourra plus voir, donc n'aura plus de vision autour d'elle. Ce que je vous conseille sur Mana, c'est d'abord d'utiliser le Z lorsqu'il est disponible et d'ensuite d'utiliser le A. Cela vous permettre d'augmenter vos dégâts du A grâce à la réduction de résistance que vous apporte Mixture Insolite. Concernant les items, Mana étant là pour faire des dégâts, on va favoriser les objets qui vous apportent la maîtrise élémentaire, comme la coiffe du savant ou les bottes du sage, mais également des items comme Saga des éléments, qui va augmenter vos dégâts lorsque vous utilisez des compétences qui font des dégâts élémentaires. L'unité de carte 4 de ce deck est le Pire-Tank. Comme son nom l'indique, il sera le tank principal de votre équipe. Le passif de cette unité vous permettra donc de réduire les dégâts infligés d'une unité lorsqu'elle est touchée par une de vos compétences. Il peut donc être intéressant de l'utiliser contre les unités à dégâts de votre adversaire. La compétence d'attaque du Pire-Tank infligera en mono-cible des dégâts conséquents et repoussera d'une case l'unité adverse. Il peut donc être intéressant de projeter l'ennemi contre un mur, ce qui aura pour effet de l'assommer. La compétence utilitaire de ce personnage vous permettra de vous soigner, mais elle n'est utilisable que sur vous-même. Enfin, la compétence défensive du Pire-Tank vous fera sauter sur une case ciblée, projetant d'une case l'ennemi touché et immobilisant toutes les unités ennemies dans un carré autour de votre point d'arrivée. En ce qui concerne les items, le Pire-Tank se doit de prendre le moins de dégâts possible, ainsi les bottes blindées, l'armure poissonneuse ou encore la tunique d'écaille vous permettront de vous lancer dans la mêlée tout en résistant aux attaques adverses. L'unité de tier 5 de ce deck, qui est Mastoc, qui est un hybride tank dégâts, qui a la particularité de ne pas avoir de passif. Concernant ses statistiques, Mastoc a beaucoup de points de vie et très peu de vélocité. Par rapport à ses compétences, Morsure de l'Alpha, qui est sa compétence A, qui va infliger de gros dégâts physiques et appliquer un saignement sur une cible pendant 2 tours. Le saignement inflige des dégâts physiques et réduit la résistance élémentaire de la cible. La compétence Z de Mastoc, Fort Lent, va faire que Mastoc va se propulser d'une case en avant. S'il y a une unité sur cette case, elle va subir des dégâts physiques et elle va être poussée d'une case. Donc il peut être intéressant de pousser un ennemi d'une case contre un mur pour l'assommer. Et finalement, l'attaque sismique, qui est la compétence défensive de Mastoc, qui va être une compétence qui va infliger des dégâts physiques à toutes les unités qui se trouvent à 2 de portée. Et elle va également appliquer l'effet d'immobilisation aux unités qui se trouvent à 1 de portée et réduire la vélocité des unités qui se trouvent à 2 de portée pendant 2 tours. Mastoc, c'est un personnage donc qui fait des dégâts, mais qui a peu de vélocité. Donc sur les items qu'on vous propose, c'est les bottes de propulsion pour augmenter sa capacité de déplacement, et également le homme en plaque ou combat acharné tome 1 pour augmenter ses dégâts.
pour terminer ce deck, Gakpé vous sera proposé. Il s'agit de votre unité de tier 6, qui est donc par conséquent la plus puissante de votre équipe. Gakpé est un personnage de type support qui s'illustre cependant pour ses dégâts de zone. Nous chercherons donc majoritairement à jouer comme un carry. La compétence passive de Gakpé, Zénitude, permettra de réduire les dégâts subis de toutes vos unités dans un rayon de 2 cases autour de lui. Veillez donc à le garder près de vos unités les plus faibles afin d'augmenter leurs chances de survie. La compétence d'attaque de Gakpé vous permettra de tirer en cloche et sans ligne de vue un carreau qui explosera sur 4 cases, infligeant des dégâts conséquents et brûlant votre adversaire. Il est important de rappeler qu'une unité brûlée reste visible même quand elle rentre dans le brouillard de guerre. L'utilitaire de Gakpé ressemblera à la compétence d'attaque, mais infligera l'effet inverse. Il soignera les unités dans un carré de 4 et infligera l'effet mouillé. L'effet mouillé purge par ailleurs tous les effets incapacitants. Enfin, Gakpé se réfugiera sous sa coquille pour sa compétence défensive et s'octroiera donc un bouclier afin d'augmenter ses chances de survie. Gakpé étant un personnage de type élémentaire, nous vous conseillerons donc, comme pour Mana, les bottes du sage, la coiffe du savant ou la saga des éléments. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions et à nous suivre sur nos chaînes Twitch respectives que vous pouvez trouver dans la description. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Noara.